Aujourd'hui, je me suis rendue au jardin suspendu et je suis en charmante compagnie, en compagnie d'un médiateur culturel de la ville du Havre. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah super. Alors c'est quoi être médiateur culturel ? Être médiateur culturel, c'est faire partager déjà la culture dans la ville du Havre, enfin dans cette ville du Havre, ma ville, mais aussi renseigner les gens, diriger les gens, et puis c'est aussi un plaisir d'avoir un contact avec les Havrais. Donc là on est au pied d'une œuvre. Oui. Est-ce que tu peux nous la présenter ? Alors Sisyphus Casemate d'Enrique Oliveira, qui est un arbre géant en fin de compte, qui a été mis dans une alvéole, puisque Enrique Oliveira, quand il a vu cette structure avec ses grandes alvéoles et notamment les jardins suspendus, il s'est dit que c'était son endroit, sa place, et que l'arbre qui prend possession des alvéoles et non les alvéoles qui prennent possession de l'arbre. Il a mis combien de temps parce que c'est gigantesque. Oui, c'est ça, il fait 15 mètres de long. Donc il a mis à peu près 2 mois et demi à le fabriquer, à le construire en tout cas. Et il a été aidé par 2 étudiants des Beaux-Arts et 3 assistants personnels pour construire donc cette œuvre. Et c'est en bois, j'imagine, évidemment. Alors c'est en bois de tapume, D'accord. mais pas seulement, puisqu'il y a aussi du papier mâché. En fait, le bois de tapume, c'est un contreplaqué brésilien qui est utilisé notamment pour construire les cabanes dans les favelas, etc. C'est un matériau peu coûteux. Donc il utilise ça dans toutes ses œuvres, et donc du papier mâché, mais aussi il y a du vrai dans cet arbre, puisqu'il y a aussi de vraies branches qui ont été trouvées à la forêt de Montjon, qui est juste à côté, et aussi du bois flotté qui a été trouvé sur le bord de la plage lors de la tempête en 2018. Et tu nous as dit, ça fait combien de mètres de long ? 15 mètres de long. D'accord. Donc il y a 2 points de vue dans cet arbre en fait. Donc là, vous n'avez pas le visuel, mais si on se place à un certain endroit, on a l'impression d'être en haut de l'arbre. Et quand on sort, en fait, il y a une espèce de fente à l'extérieur. Quand on place la tête dedans, on a l'impression d'être dans le tronc d'arbre avec vue sur la cime de l'arbre. Et donc c'est creux à l'intérieur, c'est ça ? Alors, c'est creux parce qu'en fait, il a fallu 15 couches successives de papier mâché et donc de contreplaqué de tapume pour arriver à ce niveau-là. Ensuite, le visuel parle mieux, parle plus. Là, c'est juste des infos balancées. Et justement, on peut venir regarder l'œuvre quand ? Oui, tous les jours de 10h à 18h. Il faut juste porter un masque. Et puis il y a un charmant médiateur culturel qui vous accueillera toute la journée de 10h à 18h. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'artiste en lui-même ? Alors, Enrique Oliveira a fait pas mal de choses en fait. Il a commencé par les imageries médicales, où il prenait possession de certaines maisons abandonnées au Brésil. Et telle une tumeur, il faisait déborder en fait de la maison la tumeur. Voilà. Est-ce qu'il a un message à faire passer avec cette œuvre-là ? Alors, un message oui et non, chacun peut interpréter comme il le souhaite, mais forcément il y a un côté sur la nature, sur le fait de préserver aussi ce côté naturel, l'écologie, etc. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que tu as un message à faire passer ? Oui, je suis à la recherche d'un CDI, éventuellement dans le milieu artistique ou culturel, voilà. Et je fais un big up à toute l'équipe de Médiaction, forcément, sauf Thibaut qui a touché ses lunettes. Eh bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Westrack Radio. Merci à toi.